d'incarner l'intérêt public. Je pense que c'est manifeste. Le don d'autorisation du retour collectif faire au travail nos livres de l'ITMF et d'intérêt public. C'est un potentiel de changement systémique pour le Canada, pour le monde entier, on l'espère. Donc, on est là surtout pour entendre les récits et donner la voix à d'anciens travailleurs, travailleuses étrangers temporaires. On va commencer par notre représentant de classe, Byron Acevedo, qui est aussi membre de l'ITMF. Bonjour à tous et à toutes. Je suis venu au Canada quand j'avais 22 ans, avec l'espoir d'un avenir meilleur. Avant de venir, je croyais que je travaillerais dans un pays où mes droits seraient respectés et où je serais traité de la même manière que les travailleurs canadiens. Mais ma réalité était totalement différente. Pour 8 ans, je travaillais avec un permis de travail fermé, une période marquée par des violations répétées de mes droits. J'ai été contrainte de travailler dans des conditions malsaines et dangereuses sans l'équipement de protection nécessaire. Souvent, on ne me payait pas complètement ou en retard, ou moins que les travailleurs québécois pour le travail. J'ai dû endurer du harcèlement raciste et discriminatoire, et les lois censées de me protéger semblaient ne pas s'appliquer. Cette expérience a un impact majeur sur mon bien-être mental et physique, et jusqu'à aujourd'hui, j'en ressens toujours les conséquences négatives. Travailler au Canada avec un permis de travail fermé, c'était vivre dans une prison indicible. J'ai eu la chance de m'en sortir, mais pour de nombreux travailleurs, c'est une réalité permanente. En tant que représentant de classe, je souhaite dénoncer ce système d'injustice et inhumaine et tenir le gouvernement canadien responsable pour avoir à maintenir un système de travail non libre, en méprisant la dignité et les droits des travailleurs étrangers temporaires. I come into Canada with the dreams to have a better life, but that changed. When I arrived here, all was different. I was treated like no person. There was no rights for me. And now I want to have responsible the government of Canada for the no respect of the laws and the rights of the skilled workers in Canada. Thank you. Maintenant, c'est Bénédicte Carolzé, que vous connaissez sans doute, qui va prendre la parole. Bénédicte est membre de l'ITMF elle aussi, c'est une maman engagée, une travailleuse de la santé indispensable, essentielle. C'est une étudiante en sciences infirmières et c'est aussi une ancienne travailleuse du service. Bonjour à tous. Je suis arrivée au Canada en 2016. Je ne vais pas faire rencontrer tout mon parcours, mais j'ai été sous permis fermé pendant presque 2 ans où j'appelle ça frustré. Je n'avais aucun droit. Je ne savais même pas que j'ai droit à un service de téléphone pendant 1 an parce qu'on m'avait dit que je n'ai pas droit au téléphone. Je n'avais pas le droit de sortir. Je ne pouvais pas causer avec mes enfants. J'ai été séparée de mes enfants pendant 7 ans. Le plus dur pour moi, c'est que je m'exprimais en français. Je sais lire le français, mais je ne connaissais pas mes droits. Tout ce qu'on me faisait comprendre, c'est que si je ne fais pas ce qu'on me dit de faire, on me renvoie dans mon pays. J'ai travaillé pendant ces 2 ans sans avoir un seul jour de repos, pendant près de 90 heures la semaine. Et le pire de tout ça, c'est que je n'avais pas le droit de tomber malade parce qu'on me rappelait que si je tombe malade, je rentre dans mon pays. Je me suis en sortie, je peux dire, grâce à la force que je puisais de mes enfants, parce que j'ai toujours été contre l'injustice. Je me disais, il y a peut-être une justice quelque part parce que je ne comprenais pas. Jusqu'à présent, je ne comprends pas, je ne trouve pas de qualificatif qui justifie qu'un être humain a plus de droits de choix qu'un autre être humain. Je ne comprends pas dans quelle catégorie d'être humain on m'a placé pour me dire j'ai pas de droit, j'ai pas de choix. Et je ne comprends pas pourquoi ce permis fermé existe parce que j'étais pour un seul employeur, je dépendais d'un seul employeur. C'est comme si cet employeur avait le droit de vie et de mort sur moi. Pour moi, je trouve que c'est criminel. Le plus criminel pour moi, c'est qu'à cette époque, à ce siècle présent où nous sommes, où nous avons vu dans les médias où on reconnaît l'esclavage dans des années très lointaines et où on a demandé pardon
pour cet esclavage-là, on se retrouve en train de moderniser cet esclavage sur une autre forme. Ce que je ne comprends pas aussi, c'est le fait qu'on qualifie un être humain. Moi, j'aurais pu faire ce travail avec amour. Je suis manuelle et je crois aussi que je suis intelligente. Donc, j'aurais pu faire ce travail avec amour. Mais j'aurais voulu avoir un ne serait-ce que petit respect à ma dignité de personne, d'être humain, qui a le même sang qui coule dans les veines que tous les autres êtres humains. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi moi, je n'avais pas le droit de me sentir humaine et dans quelle catégorie d'êtres humains on m'a placée. Quelle est la différence entre les êtres humains qui fait en sorte que tel être humain a tel droit et l'autre n'en a pas? Ce que j'ai vécu est incapable à expliquer. Je suis sortie de là malade physiquement, malade mentalement. J'ai survécu grâce au bon Dieu, grâce à des personnes, à des associations. Et comme j'ai dit, au fait que j'ai toujours été contre l'injustice, je me suis dit je vais me battre. Alors aujourd'hui, j'espère vraiment que ce que nous sommes en train de faire à la Cour ne s'arrête pas juste au fait qu'on doit fermer le permis, mais qu'on comprenne que c'est une façon de mettre fin à l'esclavage pour ne pas venir demander pardon des centaines d'années plus tard. Et j'aimerais rappeler aux Québécois qu'ils ont vécu une forme d'injustice, qui se rappellent ça et qui ne nous fassent pas vivre ce qu'eux, ils ne méritent pas vivre. Merci. Bravo. Maintenant, je vais donner la parole à Gabriel Aladoua, qui est un auteur, un militant pour la justice migrante, aussi membre de l'ETMF et ancien travailleur sous permis fermé. Gabriel va s'exprimer en anglais. Thank you so much. My name is Gabriel Aladoua. I came to Canada for the Seasonal Agricultural Workers Program in 2012 after a hurricane destroyed my livelihood. I experienced firsthand. I slept in it, I worked in it, I braved it, I lived it. And I firsthand experienced workplace abuse and terrible living conditions that are common in the temporary foreign workers program. I was able to leave the program when I became a permanent resident in 2016. And since then, I have dedicated my life to fight as an activist, as an educator, and as an community organizer for migrant justice. Today, we are gathered here to show our support for class action against unjust policies that perpetuate a system of exploitation, a system of exclusion, a system of inequality. Policies that deny workers their freedom, denies them equal protection of the law, and denies them justice when their rights are violated by abusive employers. These closed work permits, often touted as a means of regulation, are in fact of instruments of oppression. When workers are tied to the employers, they have no power, they have no voice. The rights that are supposed to protect them on paper do not apply. Since these programs were in place decades ago, many workers have taken great risks, bravely to denounce their conditions, their treatment. They have testified in front of parliamentary committees. They have marched, they have protested, they have shared their stories with the media, time and again. All they have received is sympathy, band-aid solutions, and empty promises. But more is needed, and more is deserved. We are talking about dignity. We are talking about freedom. We are talking about justice. We are not talking about special treatment. We are talking about fairness. This legal action is important not just because it seeks compensation for those who have suffered, but because it can help bring about systemic changes to ensure that no one else faces the same injustices. But most importantly, it is about standing up for what is right and what is just, and upholding values and principles that Canada prides itself on. Thank you. Le dernier, non le moindre, Rudy Samayao, un ancien travailleur sous permis fermé, un membre de l'ETMF. Bonjour à tous. Yo arrivé en 2009 au Canada
Je suis ancien travailleur étranger aussi. J'espère qu'aujourd'hui, on fera un pas avant vers la reconnaissance et obtention d'une réparation pour les travailleurs étrangers temporaires qui, tout comme moi, ont été sujets à des abus depuis des décennies. Je souffre encore physiquement de mon expérience de travail sous permis fermé. Je ne retrouverai jamais le corps que j'avais avant. J'ai le droit d'être compensé pour le préjudice que j'ai subi et je souhaite que le système qu'il m'a rendu vulnérable prenne fin. Merci. Bravo! Je vais conclure très rapidement en vous rappelant, je pense que la plupart d'entre vous savez que des TMF œuvrent depuis des décennies à sensibiliser le gouvernement, à essayer de transmettre ces récits-là aux décideurs pour que le système change. On n'a pas réussi, on a dû se résoudre à déposer une action collective et c'est pour ça aujourd'hui qu'on espère qu'elle va être autorisée. On se croise les doigts. La raison pour laquelle on le fait, il y en a plusieurs. On veut mettre fin aux violations répétées des droits à la vie, à la dignité, à la sécurité, à l'intégrité des travailleurs migrants. Puis on souhaite les réparer, on souhaite mettre fin au nœud du problème, puis on souhaite dissuader aussi les administrations futures de refaire des politiques déguisées qui perpétuent cette restriction-là à la mobilité d'employeurs. Merci encore à tous et à toutes d'être là, de nous soutenir. Puis on vous souhaite à la prochaine audience. On se souhaite ça. Et bon appétit.